Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Diva du Feng Shui. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel en Feng Shui, souvent négligé mais pourtant déterminant, l'entrée de votre habitation. On dit que l'entrée d'un lieu est sa bouche du Qi. C'est par là que l'énergie vitale, le Qi, entre dans votre maison. Alors, comment s'assurer que cette énergie soit positive, fluide et bénéfique pour vous et pour vos proches? Restez avec moi pour découvrir tous les secrets Feng Shui pour optimiser l'entrée de votre maison aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors tout d'abord, on va voir l'importance de l'entrée en Feng Shui. En effet, l'entrée en Feng Shui, c'est la carte de visite de votre maison. Elle donne le ton de l'énergie qui circule à l'intérieur et impacte directement la qualité de vie des habitants. Une entrée harmonieuse peut vous aider à attirer des opportunités, à améliorer votre bien-être et même à renforcer votre réputation. A l'inverse, une entrée négligée peut bloquer ou ralentir la circulation du qi, créant des obstacles dans votre vie quotidienne. Lorsque quelqu'un arrive chez vous, que ce soit un invité ou un membre de votre famille, l'entrée donne une première impression. En Feng Shui, cette première impression est cruciale car elle influence l'humeur, les pensées et les sentiments de ceux qui franchissent le seuil. Une entrée bien aménagée renvoie une image d'harmonie, de prospérité et de chaleur. Voyons maintenant comment appliquer les principes Feng Shui à l'entrée extérieure puis à l'intérieur. Alors tout d'abord les principes Feng Shui pour l'extérieur de l'entrée. L'extérieur de votre entrée est le premier point de contact avec l'énergie. Voici quelques conseils pour créer une entrée extérieure accueillante et propice à une bonne circulation du qi. En premier, la propreté et l'ordre. Assurez-vous que votre entrée est toujours propre et dégagée. Évitez les poubelles, les chaussures éparpillées. L'énergie doit pouvoir circuler librement sans rencontrer d'obstacles. Ensuite, un chemin dégagé. Le chemin menant à votre porte doit être fluide et sinueux, plutôt que droit et agressif. Cela permet au qi de circuler plus doucement et de manière apaisante. Si possible, ornez ce chemin de plantes ou de fleurs pour attirer une énergie douce et nourrissante. En 3, c'est l'éclairage. Une entrée bien éclairée symbolise l'accueil et la clarté. Veillez à ce que votre porte d'entrée soit visible de la rue et qu'elle soit bien illuminée, surtout le soir. Cela attire les bonnes énergies et favorise les opportunités. En 4, la porte d'entrée elle-même. Elle doit être en bon état, sans fissure ni éraflure. Si la peinture est écaillée, il est temps de la rafraîchir. En Feng Shui, une porte d'entrée solide et bien entretenue symbolise la stabilité et la protection. Et finalement, en 5, des plantes à l'entrée. Placer des plantes en pot de chaque côté de la porte peut renforcer l'énergie positive. Choisissez des plantes à feuilles rondes qui symbolisent l'abondance et la prospérité. Évitez les cactus ou les plantes épineuses car elles peuvent créer une énergie agressive. Voyons maintenant les principes Feng Shui pour l'intérieur de votre entrée. Une fois que le qi a pénétré dans votre maison, il doit circuler librement et avec fluidité. Voici comment optimiser l'intérieur de votre entrée. En premier, le désencombrement. Dès que vous franchissez la porte, l'espace doit être dégagé. Un hall d'entrée encombré empêche le qi de circuler librement et peut symboliser des blocages dans votre vie personnelle ou professionnelle. Optez pour des meubles fonctionnels et évitez l'accumulation d'objets ou de manteaux près de la porte d'entrée.
Le désordre crée un sentiment de confusion et de stress. C'est pourquoi il est essentiel de maintenir de l'ordre dès l'entrée de votre maison. Un espace harmonieux à votre arrivée vous permet de ressentir instantanément calme et sérénité pour chaque jour. En devient un espace lumineux. Comme pour l'extérieur, l'intérieur de votre entrée doit être bien éclairé. Utilisez des miroirs pour refléter la lumière naturelle si nécessaire, mais faites attention à ne jamais placer un miroir directement face à la porte d'entrée, car cela repousse le chi vers l'extérieur. En 3, les couleurs et les décorations. Privilégiez des couleurs douces et accueillantes, comme le beige, le blanc ou des tons terre. Ces couleurs favorisent une ambiance apaisante. Vous pouvez aussi ajouter des éléments décoratifs tels que des tableaux ou des symboles qui vous inspirent. En 4, un tapis accueillant. Un joli tapis à l'entrée peut en effet aider à ancrer l'énergie et à la ralentir avant qu'elle ne se diffuse dans toute la maison. Choisissez un tapis aux couleurs chaleureuses et évitez les motifs trop agressifs. Et finalement, en 5, symbole de protection. Vous pouvez en effet ajouter des éléments de protection à votre entrée, comme une petite cloche, un carillon ou même des cristaux comme le quartz rose ou l'améthyste pour purifier l'énergie qui entre. Voyons maintenant cette entrée et l'image que l'on donne de soi. En feng shui, l'entrée n'est pas seulement un espace physique, elle représente aussi l'image que vous projetez vers le monde extérieur. Une entrée soignée, lumineuse et accueillante renvoie l'image d'une personne ouverte, chaleureuse et en harmonie avec elle-même. Si vous souhaitez attirer de nouvelles opportunités, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, commencez par soigner votre entrée. En feng shui, on croit que l'énergie que vous attirez chez vous reflète celle que vous attirez dans votre vie. Une entrée bien agencée peut non seulement embellir votre maison, mais aussi transformer votre vie. Prenez donc le temps de faire un petit audit de votre entrée. Demandez-vous ce que vous ressentez en franchissant votre porte. Est-ce que cet espace reflète vraiment la vie que vous voulez attirer? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps d'appliquer quelques-uns des principes que nous avons vus aujourd'hui. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode de la Diva du Feng Shui. J'espère que ces conseils vous auront inspiré à apporter des changements dans votre entrée pour inviter le chi positif dans votre maison. N'oubliez pas que la transformation commence souvent par de petits gestes et qu'un espace harmonieux peut faire une grande différence dans votre quotidien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et surtout à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également liker et aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux pour plus d'astuces Feng Shui. Prenez soin de vous et de votre maison. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.